ministère des Sports au Cameroun. Un de plus à 10 jours de la double confrontation avec le Cap-Vert et l'Angola. Les entraîneurs nommés il y a 2 jours par Samuel Eto'o à la tête des Lions Indomptables viennent de présenter leur démission. Joël Wadem, vous êtes en direct de Yaoundé. Il n'y aurait donc à l'heure actuelle plus qu'un seul encadrement technique à la tête des Lions Indomptables, celui qui a été désigné par le ministre des Sports. Oui, Nicolas, les choses sont allées très vite ce jeudi. C'est d'abord David Pagou, adjoint de Martin Tungoupilé, qui a démissionné. Par la suite, la conférence de presse que devait organiser l'entraîneur intérimaire nommé par Samuel Eto'o a été décalée de 11h à 16h30. Puis à midi et demi, c'est la démission de Martin Tungoupilé qui tombe. Dans le même temps, la FECAFOOT a convoqué Marc Brice, son assistant et le préparateur physique nommé par le ministre des Sports, à une séance de travail à 11h. L'entraîneur belge, qui n'a pas digéré sa rencontre houleuse de mardi dernier avec Samuel Eto'o, s'est d'abord rendu à l'ambassade de Belgique pour un compte rendu à son ambassadeur. Et c'est finalement peu avant 13h, heure de Yaoundé, que Marc Brice est arrivé à la fédération. Selon nos informations, après la rencontre avec Samuel Eto'o, toutes les parties devraient se retrouver chez le Premier ministre pour fumer le calumet de la paix. Il faut dire que Samuel Eto'o était décidé de mener jusqu'au bout sa bataille avec le ministre des Sports. Mais il a été ramené à la raison par Philippe Mbagamboua, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Eto'o a donc accepté de tout lâcher, sauf le juteux poste de coordonnateur des équipes nationales attribué à son ancien secrétaire général et ennemi, Benjamin Barlock. Mais le ministre l'aurait finalement convaincu de tout abandonner, Nicolas. Joël Wadem. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Savoir s'arrêter avant que son nez ne percute le mur, c'est la marque des grands hommes. Il faut savoir t'arrêter. Et personne ne doit te dire que tu dois avoir honte de ça. Personne ne doit te dire que tu dois avoir honte de ça. Faire taire l'ego pour que remonte la raison. C'est la marque des grands hommes. Quand tu as l'impression que ton ego est en train de t'amener au mur, chaque fois que tu as l'impression qu'il y a une voix, parce qu'apparemment la voix d'un Bargambois, une autre sardine a été plus forte que la voix de tous les églisiens. Tu me donnes même envie de le remercier. Parce que je crois que c'est le seul qui a réussi à te faire changer d'avis. Donc vous qui voyez le changement, les luttes de changement, vous voyez donc que pour abandonner la lutte pour le changement, c'est donc un autre mola qui s'appelle Mbargambois, un autre mola du système qui est venu convaincre le leader du changement des demandes qu'il faut abandonner la lutte du changement. Parfois vous faites comme si vous n'êtes pas normaux et vous jouez même avec vos vies. Et vous jouez même avec vos propres vies. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce que j'ai envie de vous demander, mes chers églisiens, que même quand le pasteur décide de faire profil bas, faites aussi profil bas. Vous le mettez dans les problèmes. Ça vous sert à quoi de vous torturer les ménages avec non, Marc Brice s'est excusé, Marc Brice ne s'est pas excusé. Nous, on a vu le pasteur en train de s'excuser sur Internet, la marque des grands hommes. On ne le rabaisse pas pour ça. On est content qu'il se soit excusé et qu'il ait réussi à dépasser les choses. Oui, nous, les vrais amis, savent qu'il protège sa vie. Mais vous, non seulement vous voulez vous balayez de côté, mais vous avez créé une histoire selon laquelle Marc Brice aurait écrit une lettre d'excuse à je ne sais pas comment vous êtes. On vous a envoûté? Qu'est-ce que vous voulez même? Vous voulez seulement boire le sang de Dan Boy ou bien c'est même comment, non, mes chers églisiens? Vous êtes même normaux même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le gars, il doit sortir de là, sinon c'est foutu. Et le gars prend la route pour sortir, vous continuez de le tirer dans le bruit, vous ne voyez pas que même quand il parle, sa tête tremble. Même l'ambassadeur de Belgique a écrit pour dire qu'on se calme à ce niveau. Ils acceptent les excuses de Samuel Eto'o, ils acceptent toutes les excuses, ils croient qu'on peut travailler. Et vous voulez toujours, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? Vous avez des problèmes avec vos vies. Vous avez des problèmes avec vos esprits, vos cœurs. Vous êtes envoûtés.
Qu'est-ce qui se passe même avec vous? Qu'est-ce qui se passe même avec vous, les gars? Non, mais sérieux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le mec, il fait des efforts pour pouvoir, même après toutes les conneries, après tout, il fait tous les efforts du monde pour pouvoir traverser la route là. Non. Vous croyez, et quand je vous dis souvent qu'en fait, c'est parce que c'est son nom que vous utilisez pour régler vos problèmes au quartier. Ce qui fait que vous ne ressentez pas ce qu'il ressent sur sa chair. Personne d'entre vous ne peut ressentir ce que le bonhomme ressent en ce moment, sauf ces vraies personnes. Personne d'entre vous peut ressentir en ce moment le niveau de... Jusqu'à vous créer, ah non, vraiment, il garde le staff. Vous vous levez le matin, vous dites que non, c'est John Goute qui a obtenu la démission de Ntungumpile. Vous parlez de quel staff? On dit que Pagou est parti en brousse, là-bas à l'ouest, à l'est. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Au reportage RFI, on dit qu'il voulait même s'accrocher sur le poste de coordonnateur de l'équipe nationale. On lui a dit que non, lâche tout. Parce que là où il est là, il n'a plus de porte de sortie. On lui a dit lâche tout, lâche tout. Et frère, t'inquiète pas, lâche tout. Lâche tout. Continue de lâcher comme ça là. Ta vie est plus importante que... Parce que ce n'est pas un grand combat ce que tu mènes là. Ce grand combat-là, il y a les plus grands combats. Rejoins la résistance si tu veux. Viens nous retrouver de manière identifiée dans une bagarre réelle de changement de paradigme si tu peux. Si tu as le courage. Mais sors de ça. Mais sors de ça. Ils t'ont donné une dernière porte de sortie pour que tu sortes un game comme une souris sans parler. Sans parler. Sors de là sans faire de bruit. N'écoute pas les bonhommes. Oh, vraiment. Ils inventent et des mensonges. Ils écrivent des fakes. Ils écrivent des tonnes de fake juste pour se satisfaire sur le bavardage d'Internet avec ton nom. Les mecs là ne sont pas sérieux, Samuel. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne se rendent pas compte que c'était toi, tu étais assis là comme le modérateur, le journaliste, le machin, il n'y avait personne. Et je te promets que parfois il faut lâcher du lest. Parfois il faut lâcher du lest, frérot. Je n'ai pas envie de te voir dans une situation... Ça va beaucoup me déranger, Moula. Là, regarde, ils t'ont encore rendu plus petit, ils t'ont encore affiné les pieds, la tête est avec le caillou, tu sais toi-même qu'il n'y a plus de pouvoir, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Tout ce qui font toi, ta dynamique, ta niaque, ton truc, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. Émasculé. Émasculé. Et les Églisiens, ils courent sur Internet pour faire le bruit et tout patati pataron. Pour essayer encore de te mettre dans le bruit, pour te pousser à te... Ouais. Non, non, frérot. T'inquiète pas, tu as la tête sous l'eau. Reste avec la tête sous l'eau, sinon c'est le tuyau d'un gars que tu auras dans le boule, quoi. Si tu ne gardes pas la tête sous l'eau, c'est le tuyau d'un gars que tu vas avoir dans le boule. Careful for your life. Careful for your life, bro. Careful. Fais gaffe à ta vie, man. C'était papa.